Et ce suspense qui n'est plus insoutenable mais plutôt insupportable. Alors les noms circulent, qui sera l'élu, qui va prendre la succession de Michel Barnier? On va en parler dans quelques instants. En attendant, on va d'abord écouter Jérôme Guedj, député PS de l'Essonne. Il était l'invité de Sonia Mabrouk pour sa grande interview sur Europe 1 et CNews. Les Insoumis et les socialistes, vous le savez, ne sont pas d'accord sur la stratégie à adopter. Le PS pourrait rejoindre le bloc élargi voulu par Emmanuel Macron. Mais on va écouter Jérôme Guedj et vous allez voir, il nous parle de son divorce avec LFI. Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis ont souhaité ma défaite. Donc moi, l'émancipation par rapport à eux, elle a déjà été faite. Et je constate dans la période... Le divorce est acté de votre côté. Oui, il est acté, mais je distingue la direction de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et ceux des électeurs que moi je rencontre, des militants sincères de la France Insoumise, qui eux aspirent à un certain nombre de propositions, mais simplement qui cherchent le chemin de l'efficacité, et qui voient à un moment donné que, à force de vitupérer, à force de plastronner, à la fin, on n'obtient pas les objectifs poursuivis. J'imagine qu'ils veulent de la cohérence. Vous êtes quand même un élément clé du dispositif socialiste. On a vu que M. Faure, hier, a pris vraiment ses distances avec Jean-Luc Mélenchon. Je m'en félicite, voilà, parce que... Mais est-ce que c'est la politique des petits pas, ou est-ce que le PS, est-ce que ce matin, vous pouvez nous dire, finalement, va rompre définitivement, quoi qu'il en coûte, électoralement? En tous les cas, moi, c'était prévisible, ça a été inéluctable, notamment au lendemain du 7 octobre, et au regard des choix, par exemple, de se focaliser sur la question de la destitution puis de la démission du président de la République. Nous, on n'a pas cette priorité-là au lendemain de la motion de censure. Un sens des responsabilités consiste à dire qu'il faut offrir de la stabilité au pays, tenir compte, ce que n'avait pas fait Emmanuel Macron, de cette tripartition et essayer de trouver un chemin qui est respectueux, je le redis, de cette préférence donnée à la gauche, mais aussi du Front républicain qui a fonctionné, plutôt que d'être dans cette obsession de renverser Emmanuel Macron. Il y aura des élections présidentielles en 2027 et rendez-vous à ce moment-là, plutôt que dans l'accélération du calendrier. Moi, je suis pas de ceux qui souhaitent ajouter du chaos à la crise, quoi. Vous avez dit que le Front républicain a fonctionné. Il a tellement fonctionné que si l'on en croit les sondages encore, je le dis à l'instant T, et un sondage très commenté, Marine Le Pen est gagnante dans sa stratégie de censurer. Est-ce que ça ne confirme pas quand même que ce sont les partis qui ne se sont pas mêlés à ces consultations avec l'Élysée, M. Guedj, qui en sortent renforcés? Je ne sais pas. Moi, je regarde avec lucidité les sondages et puis le niveau de popularité de Marine Le Pen, mais c'est la raison pour laquelle moi je préfère avoir une confrontation sur le terrain des idées et de savoir exactement quels sont ceux qui sont cohérents. On peut se battre pour les services publics, mais il faut assumer de dégager des ressources et des financements. Est-ce que vous trouvez normal qu'on exclue, d'ailleurs côté LFI comme côté RN, tant de millions d'électeurs des discussions de ce qui va advenir? Moi, j'avais compris que la réunion, elle portait sur ceux qui avaient participé au Front républicain. LFI a été invité. Il a d'ailleurs fallu que Olivier Faure et les dirigeants du Parti socialiste disent que c'était un peu anormal de ne pas les inviter. C'est nous qui, les premiers, avions demandé au président Macron d'organiser ce type de consultation. Et ils ont décidé de pas y aller. Ils se sont auto-exclus. C'est leur problème. C'est la divergence de stratégie que nous avons avec eux. Et du côté du RN, par définition, ils ne font pas partie du Front républicain qui s'est exercé. Que le président de la République se rappelle de cet événement majeur a posteriori, c'est une bonne nouvelle. Je regrette qu'entre-temps, il y a eu le passage par Michel Barnier et cette idée qu'on scelle le sort du gouvernement du bon vouloir de Marine Le Pen. Voilà, Jérôme Guedj ce matin avec Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1. Olivier d'Artigol à 13h34. On sait que Emmanuel Macron va rentrer plus tôt, effectivement, de Pologne. François Bayrou tient toujours la corde. Donc, une annonce fin d'après-midi. Il semblerait que le président de la République ait de nouveau testé, peut-être, mais tout ça au conditionnel, une option Cazeneuve, notamment auprès du Parti socialiste, mais décidément le PS retoque la proposition Cazeneuve, comme d'ailleurs Laurent Wauquiez n'a pas fait beaucoup de la promotion de M. Retailleau. C'est tout le paysage de la future présidentielle qui est en creux, en sous-texte. Donc l'option Bayrou revient une nouvelle fois, ça avait été le cas vendredi, samedi, comme l'option très certainement la plus forte dans les conditions politiques actuelles, mais que de temps perdu, puisque la censure, c'est jeudi dernier. Oui, c'est une semaine. Et Emmanuel Macron aurait donc retesté d'autres options
hier soir, peut-être encore à l'heure où l'on se parle, cette réalité est l'un des éléments de la crise politique actuelle. Qu'un président de la République ne peut... Alors il peut y avoir la procrastination dans la vie, mais quand on est dans une telle crise politique institutionnelle, moi je trouve que c'est un élément de la crise que nous vivons, d'avoir un président qui est dans une forme d'incertitude, de doute. Le maître Comme des s'il horloges. n'était pas sûr de lui. Vous Jean-Claude m'étonnez, Dacier. cher ami. Comme s'il n'était pas sûr de lui. Je vais essayer de modérer mon allez y sentiment arriver. profond. Je trouve que c'est quand même assez déstabilisant de pas savoir, de remettre en cause, semble-t-il encore, à l'heure qu'il est, le nom de son futur Premier ministre avec lequel il va être obligé de, sinon partager le pouvoir, du moins travailler, essayer de commencer à redresser le pays. Il y est pour une part largement responsable. Je trouve ça, alors je vais pas employer de grands mots, je me calme. Je trouve ça extrêmement désobligé. Enfin, non, c'est pas le mot. Je trouve ça triste. J'espère quand même qu'il sait où il va, qu'à l'heure, il écourte son voyage en Pologne. Il va rentrer vers quelle heure? 18, 19 heures. Oui, il a avancé, légèrement J'espère avancé. qu'il sait déjà, à l'heure qu'il est, l'homme qu'il va désigner comme Premier ministre. il- J'en suis pas tout à il le fait désigne. sûr. Souvenir, Jean-Claude Dacier, Olivier souvenir. d'Artigol. Est-ce que son discours de réélection à la dernière présidentielle nous a donné le sentiment de savoir où il voulait conduire la France? Mais ça me console pas. Non, mais ça veut dire, ça fait un moment... Il avait il a pas une fait vision en campagne. 2017. 2017, oui. Non, mais 2022, Mais il parle. 2022... Oui. Il n'a pas fait campagne. Et on Mais savait non, pas très J'ai bien où il souvenir, allait. moi qui ai la passion de la politique, j'ai souvenir de la fin de son discours, où je Oui, me suis dit, de c'est vrai, victoire, où c'est je me vrai, suis ça. dit, mais... La soirée était ratée, le discours Oui. était Bon. très... Il est dans une impasse, selon vous, aujourd'hui? En tout Vraiment cas, s'il ne nomme pas, peut-être qu'il craint aussi un peu le tempérament de François Bayrou, que je connais un peu. C'est-à-dire, François Bayrou, il- c'est un tempérament, c'est une personnalité Enfin, il le connaît depuis politique. longtemps, Olivier. Oui, mais Mais par exemple, le fait que Sébastien Lecornu ne soit pas avec lui oui, ça a été en Catherine Ney Pologne, nous a donné cette information est-ce que hier c'est pas un soir. Elle signe a eu aussi raison. que l'hypothèse de Cornu On l'a revient? donné sur Europe 1 d'hier soir. Ça pouvait donner le sentiment que le Cornu restait à Paris justement pour faire les derniers arbitrages, passer quelques coups de téléphone, etc. Bon, en fait, il y a une option forte aujourd'hui, c'est François Bayrou. Il y a un nom qui circule un peu depuis hier soir, encore ce matin, c'est Pierre Moscovici. Le patron de la Cour des comptes? Oui. Et il y a toujours, bien sûr, l'option Sébastien Lecornu qui a été présente depuis la chute du gouvernement Barnier. Ah, c'est un jeu de bonneteau, quoi. On a la petite balle sous le Écoutez, verre. Je pense que le président de la République cherche un homme, un mouton à 5 pattes, qui est chargé quand même prioritairement d'exclure les contraires, c'est-à-dire LFI, évidemment, et quelque part aussi le Rassemblement national. Et Exclure les contraires est une chose. Est-ce que ça suffira à trouver l'homme Jean-Claude rare Dacier, tout dont le monde y va de sa petite préconisation, de ses préférences. Là, ce matin, c'est la dernière en date, c'est la patronne des écologistes, Marine Tondelier, qui dit qu'elle ne veut ni Bayrou ni Cazeneuve. Voilà. Ah, vous voyez, ça Voilà. confirme ce que je vous disais, c'est-à-dire sur ces derniers arbitrages venant d'une partie de la gauche écoutez, qui retoque Cazeneuve. Ouais, C'est quand même le C'est- spectacle donné. C'est quand même désespérant, c'est pitoyable. Écoutez, ce qu'il a besoin d'essayer de trouver, encore une fois, c'est exclure les contraires et puis permettre au PS de rentrer dans le jeu. Donc voilà, c'est quand même la rupture spectaculaire avec les Insoumis. Et c'est la promesse quand même, si le PS entre quelque part dans la configuration gouvernementale, à savoir qui reste et qui rentrera si c'est Cazenave, peut-être. Si c'est un autre, on ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est ça qui est difficile. Mais en même temps, encore une fois, comment on va constituer un gouvernement qui aura quelques mois devant lui quand même? Si c'est pour recommencer C'est dans ça. 3 mois et demi, pour que Madame Marine Le Pen recensure le gouvernement avec quelques amis, alors si le PS entre, la censure, le nombre de gens qui censurent est plus difficile à trouver. quand Alors, même. je reviens sur ce que vous disiez il y a quelques instants, Olivier d'Artigol. Pierre Moscovici, patron Oui. de la Cour des comptes, dans le contexte actuel de déficit abyssal, avec ce budget, ces textes à voter, est-ce que c'est peut-être pas le good guy, le bon bonhomme au bon C'est moment? un profil qui, bien sûr, vu la conjoncture économique, financière, budgétaire très dégradée, peut correspondre à cette actualité politique. Il a eu le verbe haut
y compris pour les décisions prises par Emmanuel Macron en disant qu'il fallait retrouver une trajectoire compatible avec Bruxelles, en fait. Mais je m'interroge sur deux choses. La première, c'est ses relations avec le RN pour essayer d'aller chercher une non-censure, ce que François Bayrou, pour des raisons que je développe pas ici, qu'on a pu développer, paraît obtenir lui. Donc le lien avec le RN me semble fragile concernant Moscovici. Et puis c'est une page blanche concernant sa capacité ses liens aux autres forces politiques, à gouverner de revenir dans le chaudron de l'Assemblée nationale pour essayer de chercher la voie de passage. Olivier, je prends mon risque. Je ne crois pas une seconde à l'hypothèse. Elle est testée, en tout cas. Oui, Jean-Claude qu'elle soit Dacier. testée depuis le temps qu'il teste. Il ferait bien de se... Bon, j'allais dire qu'il se teste lui-même. Ce serait pas convenable. Je le retire. Mais franchement, j'espère encore une fois qu'il a les idées claires, notre président de la République, qui sait où il va, et qu'on va enfin commencer, après avoir essayé de bâtir un budget au début de l'année prochaine, parce que là, quand même, ce qu'on ne dit pas... Oui, la première étape, c'est la loi spéciale qui va nous autoriser le gouvernement à prélever l'impôt, ça vous laisse quand même beaucoup de dispositions qui étaient dans le projet Barnier, beaucoup de taxes, d'arrangements fiscaux, de décisions qui concernent la vie des entreprises, etc., en dehors de tout texte sérieux législatif. Donc on est, je dirais pas qu'on est complètement nu, mais on est quand même dans une situation minimum du minimum où on va prélever les impôts. Pour le reste, on ne sait pas où on va. Les agriculteurs sont les premiers à s'en plaindre. Donc il serait peut-être temps quand même d'arrêter de faire joujou et de prendre une décision. Eh bien, la décision attendue ce soir, et ce sera sûr dans le journal de Pierre de Villeneuve à 19h. C'est une certitude. En attendant, on va continuer à parler de ce rodéo politique auquel on assiste ces dernières semaines, ces derniers mois. Et si c'était pour Emmanuel Macron l'occasion finalement de faire enfin exploser la gauche et notamment le nouveau Front Populaire? On va en débattre. Et puis, est-ce que la drogue est dans le pré? Enquête du Figaro ce matin sur l'explosion du trafic de stupéfiants s'est avéré. Le nombre d'affaires a bondi de près de 70% en 10 ans dans nos campagnes. On en parle. Il est 13h43, bienvenue sur Europe 1, vous écoutez Céline Géraud.